de jeu, parce que Ukraine, ça veut dire frontière. C'est ça le nom de ce pays. L'Ukraine, c'est une frontière qui a une épaisseur plus grande que l'Hexagone. Mais c'est une frontière. Et on va se battre des deux côtés de cette frontière, et on va essayer de maîtriser la frontière. Alors, les héritiers de l'Empire carolingien, c'est simple. C'est le Saint-Empire romain germanique, les chevaliers teutoniques, c'est l'Empire prussien, c'est l'Empire austro-hongrois, c'est l'Empire germanique. Et de l'autre côté, les héritiers de l'Empire byzantin, il y en a deux. C'est l'Empire russe tsariste par la religion, n'est-ce pas, parce que c'est l'orthodoxie. Mais c'est aussi l'Empire ottoman par la civilisation. Parce que l'Empire ottoman s'est greffé sur la culture byzantine. Si vous êtes rendu en Turquie, vous aurez vu que toutes les mosquées en Turquie sont sur le plan de Sainte-Sophie, la basilique chrétienne. Toutes. Ce qui veut dire que vous avez une spécificité turco-ottomane qui intègre la culture byzantine. Ces empires-là, ils vont se précipiter en Ukraine pour se déchirer entre eux au sujet de l'Ukraine et déchirer l'Ukraine, la crucifier, l'écarteler. Pas simplement l'Ukraine, mais l'Ukraine, c'est le gros morceau de cette lutte perpétuelle. Alors, d'autant plus que l'Ukraine, elle récapitule les trois monothéismes. Il y a évidemment les chrétiens, parce qu'elle est baptisée par Constantinople. C'est le baptême de Kiev que veut rattraper aujourd'hui Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est un peu curieux, parce que comme Kiev a été baptisé et le baptême de Moscou a dépendu de celui de Kiev, Vladimir Poutine, il veut se réapproprier son origine, il veut la détruire, comme un enfant veut casser son jouet. Ou comme un nihiliste veut déclencher l'apocalypse. Il y a donc les chrétiens, bien sûr, mais il y a des musulmans qui sont là depuis presque toujours. Ce sont les Tatars de Crimée, les descendants des Mongols islamisés. Et puis, il y a... À l'ouest, à l'est du Dniepr, alors vraiment. Oui, hein? À l'est du Dniepr, bravo. Non, c'est ça. Oui. Et puis, il y a les Juifs. Les Juifs, ashkénazes, assignés au shtetl, la réserve dans laquelle on les parque, pour dire la vérité, mais qui vont, avec l'émancipation, s'étendre et être une des grandes réalités de l'Ukraine, Odessa, ville juive, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont lu un peu de littérature sur Odessa, magnifique Odessa, Odessa aujourd'hui, meurtrie, martyre, détruite. Et donc, vous avez judaïsme, christianisme, islam. Mais dans le christianisme, vous avez les catholiques et les orthodoxes. Et vous avez en plus les protestants qui vont apparaître avec la réforme. Eux aussi vont venir chercher là, en quelque sorte, une forme de confirmation qu'ils sont les héritiers de l'Empire. Et chez les musulmans, il y a aussi les deux branches, les sunnites, les chiites. Aussi. Oui, non, pas tellement là, parce qu'ils sont... En fait, il y a l'Empire ottoman qui considère que la Crimée... Parce que la Crimée, c'était d'abord... Les missionnaires carolingiens, ils passent par Prague. Les missionnaires occidentaux, ils avancent par Prague, vous voyez. Donc, et les missionnaires byzantins, ils passent par la Crimée. La Crimée, c'est une terre byzantine qui va devenir une terre ottomane et qui va devenir une terre russe. C'est ça l'histoire de la Crimée. Et ce qui est intéressant, c'est que les Byzantins, ils avancent, ils passent par un territoire qui s'appelle la Slovaquie, qui fait face à la Tchéquie. Allez, et cette ligne, elle est tellement infranchissable que les Tchèques et les Slovaques, ils vont passer leur temps à se marier pour divorcer, à se marier pour divorcer, parce que la ligne, elle ne peut pas être surmontée.